votre chute de cheveux ou vos problèmes que vous avez au niveau de vos cheveux ne sont que des symptômes. Ce sont des symptômes d'un dysfonctionnement au niveau de votre corps, au niveau de votre intérieur. Donc ça signifie que si vous avez une chute de cheveux, c'est que vos organes souffrent forcément de quelque chose à ce moment-là. Si vous avez une carence au niveau des cheveux, en vitamines ou en minéraux, c'est que votre corps a également une carence en vitamines et en minéraux que vous ne voyez pas forcément. Bonjour à tous, alors j'espère que tout le monde va bien depuis notre dernière vidéo. Ça fait quelques jours mais ça fait un petit moment. Alors dans les dernières vidéos, nous avons parlé du cheveu, nous avons parlé de sa pousse et nous avons aussi parlé du sang en disant que c'est sur la base du sang qu'on pouvait déterminer la qualité de nos cheveux. Alors on peut aisément se demander de quoi doit être constitué notre sang pour avoir des cheveux de bonne qualité, des cheveux brillants, des cheveux sains, de beaux cheveux tout simplement. Alors comment doit être notre sang? On a dit que l'alimentation a été un vrai déterminant, alors qu'est-ce qu'il faut manger? Comment ça se passe au final? Donc des études scientifiques ont prouvé que le cheveu était comme un deuxième ADN en fait, et il permettait de connaître énormément de choses sur une personne, surtout par rapport à ce qu'elle avait ingéré en fait. Donc on pouvait en savoir plus sur son alimentation, sur ses carences alimentaires, sur les substances qu'elle avait ingérées, donc par exemple les drogues, si la personne était empoisonnée ou autre. On pouvait connaître toutes ces choses-là par le cheveu. Et donc on peut facilement comprendre que le sang détermine la qualité de nos cheveux, vu que c'est le sang qui intervient à la phase même de la création des cellules constitutives du cheveu. Donc aujourd'hui nous allons parler alimentation, comme je l'avais annoncé depuis très longtemps. Ça y est, cette vidéo est là sur l'alimentation. Donc comment nous devons nous alimenter pour avoir de beaux cheveux. Always remember. Alors, comme nous le savons, et comme ça a été dit dans les précédentes vidéos, le cheveu est constitué majoritairement de kératine, donc à 90-95%, et le reste c'est essentiellement de l'eau et des lipides, donc des corps gras. Si vous vous souvenez, donc les cellules du cheveu sont créées au niveau du bulbe. Ces cellules-là remontent, se rassemblent, se solidifient, ce qu'on appelle la kératinisation. Et du coup, elles créent la tige du cheveu qu'on connaît. C'est également à ce niveau-là que interviennent les mélanocytes qui sont responsables de la couleur du cheveu. Les mélanocytes vont créer des pigments, ils vont transférer ces pigments aux cheveux et le cheveu aura la couleur qu'il a naturellement. Donc tout cela se passe au niveau du bulbe grâce au sang. Pour que le procédé de kératinisation puisse se faire, donc cette solidification de ces cellules-là qui se sont rassemblées, pour qu'elles deviennent fortes en fait, qu'elles soient vraiment réellement solides, le cheveu a besoin de protéines, il a besoin de zinc et il a besoin de soufre. Donc en général, ce ne sont pas les protéines qui posent problème parce qu'on en consomme en fait énormément, on en consomme même beaucoup trop. Donc principalement avec la viande, on est des noirs, on mange du poulet. Donc avec la viande et le poulet et on consomme énormément de protéines. Donc c'est pas ça qui pose le problème, mais le problème se pose surtout au niveau du zinc, au niveau du soufre. Le cheveu a besoin également d'autres choses. Il a besoin de fer, il a besoin de vitamines, donc c'est majoritairement les vitamines B qui entrent en jeu, mais il a besoin également de vitamine A, de vitamine C, de divers minéraux, quasiment tous les minéraux alimentaires, et également de lipides. Mais en parlant de lipides, je précise les bonnes graisses, mais aussi d'eau, tout simplement. Donc il faut qu'on boive. Malheureusement, souvent on ne boit pas assez. Il y a beaucoup de personnes qui boivent beaucoup de coca, beaucoup de jus de fruits, mais pas assez d'eau. Alors que l'eau, c'est la boisson principale dont le corps a besoin. Il ne faut pas trop boire, donc évitez de boire 3 litres d'eau par jour. Parce que également, normalement, si on mange bien, si on a une bonne alimentation, en mangeant des fruits et des légumes, on a déjà un apport d'eau considérable dans les aliments que nous mangeons. Il faut boire au moins 1 litre d'eau, jusqu'à 1,5 litre, pas plus par contre. Je vais en reparler également dans une autre vidéo pour l'hydratation, ce sera peut-être courant septembre je pense. Donc comment boire pour réellement s'hydrater. Pas assez de zinc, pas assez de soufre fait que nos cheveux seront faibles, nos cheveux seront... ils seront pas assez forts en fait, vu que le procédé de kératinisation, il se fera quand même, mais il ne sera pas optimal, vu qu'il manquera certains éléments. C'est pour cela que notre alimentation doit être bonne en fait, on doit manger de façon équilibrée, on doit manger de tout et insister sur les aliments qui nous
procure les minéraux et les vitamines. Parce que en général, ce sont ces aliments-là qu'on ne mange pas assez. On ne mange pas en quantité suffisante. En parlant de ça, je parle beaucoup de légumes et de fruits qui malheureusement nous ne mangeons pas assez. On fera une deuxième vidéo pour vous parler vraiment de... j'en parlerai plus amplement dans la vidéo qui suivra celle-ci. Au niveau de notre alimentation, il faut également éviter les acides gras saturés. Donc attention aux charcuteries, attention aux graisses animaux de type mammifère, je précise, donc les viandes principalement. Il faut éviter ces graisses-là. Par contre, au niveau des graisses animales, les graisses de poisson sont en général très bonnes. Donc tous les poissons quasiment. Parce qu'elles sont riches en oméga 3 et en oméga 6. L'oméga 3, pourquoi il est aussi important? Parce que c'est cet oméga 3 là en fait qui se retrouve au niveau des membranes du cuir chevelu, au niveau du bulbe du cheveu et aussi au niveau du sébum. Donc ça permet d'avoir un cheveu qui n'est pas sec en fait, un cheveu bien lubrifié, un cheveu bien hydraté tout simplement. En plus de cela, donc l'oméga 3 on le retrouve également au niveau de l'avocat par exemple, des graines de citrouille. Et de tous les poissons. Limiter également l'apport en sel, ne pas manger trop de sel. Donc par rapport aux aliments que nous devons manger, donc comme j'ai dit, nous devons vraiment insister sur les fruits et les légumes, principalement les légumes verts qui sont vraiment bourrés de vitamines et de minéraux. Les poissons sont vraiment énormes, ils sont très bons pour la santé et aussi surtout pour nos cheveux. Donc tous les poissons en fait, mais surtout les poissons assez riches, donc comme le saumon par exemple. Par contre, le saumon, il faut faire attention au niveau de l'élevage. Il faut bien choisir le saumon qu'on achète pour éviter de manger n'importe quoi. Les sardines qui sont aussi vraiment très très riches. Aussi les poissons comme le maquereau, comme le chinchard par exemple, qu'on mange énormément. Par exemple, je sais qu'en tant que Congolaise, on mange énormément le chinchard. Donc c'est des poissons qui sont également très bons. Sans oublier les légumineuses. Les légumineuses, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les lentilles, les haricots, toutes ces choses-là qui sont bourrées de protéines. Donc lorsqu'on veut éviter de manger trop de viande, effectivement, il ne faut pas manger trop de viande, faut éviter d'en manger trop. Donc on peut combler notre apport en protéines avec les légumineuses. Alors, au-delà d'une carence alimentaire, donc un manque de fer, un manque de vitamines, principalement les vitamines B, un manque de minéraux ou un manque de protéines, une chute de cheveux peut être causée par d'autres facteurs qui peuvent être un excès d'hormones ou un bouleversement hormonal, une hypo ou une hyperthyroïde, une insuffisance rénale ou tout simplement les effets secondaires des médicaments que vous êtes en train de prendre ou que vous avez pris il y a quelque temps. Donc la première chose à faire lorsqu'il y a une chute importante de cheveux ou inquiétante ou tout simplement que vous sentez que vos cheveux, il y a un souci, il y a quelque chose qui est alarmant, qui est troublant. La première chose à faire n'est pas se bourrer les cheveux de cosmétiques, de produits, de soins réparateurs ou anti-casse ou autre. Comme on voit beaucoup le faire, hein, dès qu'il y a un souci, on fait que des soins. La première chose à faire est quand même d'aller voir son médecin et de faire un bilan complet de santé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une carence? Est-ce qu'il y a une maladie? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps pour qu'il y ait cette réaction? Parce qu'il faut savoir que votre chute de cheveux ou vos problèmes que vous avez au niveau de vos cheveux ne sont que des symptômes. Ce sont des symptômes d'un dysfonctionnement au niveau de votre corps, au niveau de votre intérieur. Donc ça signifie que si vous avez une chute de cheveux, c'est que vos organes souffrent forcément de quelque chose à ce moment-là. Si vous avez une carence au niveau des cheveux, en vitamines ou en minéraux, c'est que votre corps a également une carence en vitamines et en minéraux que vous ne voyez pas forcément. Et c'est là où c'est un peu plus alarmant. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de faire un bilan de santé et pas uniquement de courir vers les soins cosmétiques. Si vous décidez de changer votre alimentation, donc il faut le faire progressivement, il faut le faire sur la durée en fait, petit à petit, introduire des aliments de plus en plus sains en fait. Si vous passez brutalement d'une alimentation qui est McDo, fast-food, resto, à une alimentation beaucoup plus saine avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, moins de viande, votre corps risque de vite fatiguer parce que vous l'avez habitué à certains aliments, à des aliments très très riches, très très transformés, et vous allez passer à des aliments peu transformés et des aliments pas forcément moins riches mais beaucoup plus sains. Vous pouvez vous créer une faiblesse en fait, une fatigue brutale. Donc il faut le faire vraiment progressivement pour habituer son corps à ce changement là. Vous avez un lien PDF que je mets à votre disposition
que vous pouvez consulter, que vous pouvez également télécharger avec dessus toutes les informations donc, concernant les minéraux comme le fer, les vitamines B, l'oméga 3, qu'est-ce qu'il fait concrètement, pourquoi il est important et dans quels aliments vous pouvez les retrouver. Je vais essayer également de donner des aliments qu'on trouve en Europe, des produits qui sont typiques de nos pays africains pour qu'on ait aussi une vue un peu des deux et aussi pour promouvoir aussi nos produits qui sont pas mal du tout en fait quand on regarde bien. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous remercie de liker, de partager, ça fait plaisir. Ça permet aussi à d'autres personnes d'avoir une information qu'ils n'avaient pas forcément et qui est importante. Pas forcément uniquement pour les cheveux, mais c'est vraiment une question de santé publique comme je vous l'ai dit. Pareil, cette vidéo est disponible sur YouTube comme toutes les autres vidéos. Également le lien PDF donc, que je vous mets en bas. Voilà, bonne semaine, merci.